Bonjour, c'est le mélomane, le cracheur de vérité, Oscar Prod. Merci de partager pour ceux qui se connectent. Le bouton partager chez moi est bloqué, donc je peux pas inviter des gens. Bon, je peux juste, tout ce que je peux faire, c'est de partager mon direct sur un autre téléphone. Et donc, c'est tout ce que je peux faire là, partager. Donc, est-ce que les Camerounais vont toujours? Je parle de tous les Camerounais, de tous les bords, de toutes les chapelles religieuses, de toutes ces autorités, tous ces grands hommes au Cameroun. Est-ce que vous allez toujours accepter d'être dirigé sous haute instruction d'un homme invisible, d'un être humain omniscient, omniprésent, omniabsent, invisible, un absentéiste reconnu par tous ses amis? Est-ce que le rôle de John Kouté, c'est de devenir président de la République? Parce que là, franchement, si les Camerounais continuent à accepter cette bêtise-là, on en a un peu marre de ce mot-là. Vous n'êtes pas fatigué de ce mot, d'entendre tous ces ministres depuis des années qui se cachent sur le mot, sous les instructions, sous les hautes instructions? On a l'impression que les ministères n'existent pas au Cameroun parce que personne ne décide de lui-même là-bas. Il y a toujours cette phrase qui commence déjà à m'agacer là sur les hautes instructions de arrobase Paul Biya. Nous ne sommes pas dans un monde virtuel. Ah, Monsieur John Kouté qui est devenu omniprésent, celui qui a pris sur lui la responsabilité d'organiser le faux dialogue national. Et c'est encore lui qui prend la responsabilité d'aller représenter sous la haute instruction, quelqu'un qui est tout le temps sous la haute instruction au Congo. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent là, mais ils ne savent pas. Ce gouvernement, je vous assure, ce gouvernement est surveillé plus que vous. Ne pensez pas que les gens ne les surveillent pas. Les gens les surveillent. Le problème, c'est que... Bonjour Jean-Claude. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup... Nous, les Camerounais, nous aimons trop les blablabla. Mais le reste du monde, eux, ils cherchent les preuves. Dernièrement, je me suis un peu révolté parce que j'ai vu un activiste qui s'est permis de faire un direct carrément en disant que Paul Biya l'a appelé au téléphone personnellement. Quand des activistes comme ça, là, qui luttent depuis des années, se permettent de faire des erreurs comme ça, ils ne remarquent pas que ce gouvernement, chaque 40 jours, ils doivent faire un signe de vie. Ils doivent faire comme si arrobase sous instruction est vivant. C'est-à-dire comme s'il est en train de travailler, comme s'il est en train de faire un tweet. Vous voyez que les enfants viennent de mourir, leur sang encore frais, ça n'a pas 48 heures, je pense bien, ou oui. C'est après 4 jours qu'ils font le tweet. Et vous voyez que le tweet correspond avec le tweet de l'ambassade. C'est-à-dire, le vrai président a tweeté et le faux président qui est caché à étudier a tweeté. Allez regarder les deux tweets. Les deux ont tweeté le même jour, presque 48 heures après. Or que dans les pays, vous allez me dire que c'est vrai, il n'est pas camerounais. Il est là pour les intérêts de la France, c'est normal. Si le Cameroun ne va pas bien demain, tous les intérêts de la France seront dans les problèmes. Donc, il a intérêt à réagir rapidement. Mais dites-moi pourquoi le tweet de l'ambassadeur a duré autant et le tweet du président de la République, les deux ont tweeté au même moment. On a l'impression que c'est lui qui tweet depuis l'ambassade pour le président de la République du Cameroun. Parce que moi, ça m'étonne. S'il y a trop de similitudes, trop de coïncidences. Quand il a fallu démontrer la vacance du président, c'était lui le premier à commencer les vidéos de visite. Et vous n'avez pas remarqué que ces visites-là se faisaient chaque 3 semaines. Pourquoi il le faisait chaque 3 semaines? Parce que depuis
un moment, chaque 40 jours, ils essayent de faire quelque chose. Ils ont annoncé le départ du président de la République pour le Congo et à la dernière minute, ils ont annulé et ils font porter le chapeau à John Kouté. Vous nous avez demandé de prier pour les gens de combat. Moi, je sais que vous ne savez pas prier. Vous priez pour que les âmes de ces enfants-là vont au ciel. Puisque je sais qu'il n'y a aucun ciel, il n'y a aucun paradis, les âmes de ces enfants n'iront nulle part. Priez pour des enfants assassinés, c'est-à-dire prier pour qu'on les venge. J'utilise les mêmes formules que les Salomon ont utilisées, que les Adam, que les Abraham ont utilisées. C'était des formules de vengeance. C'était des formules de vengeance, c'est-à-dire tout ce qui nous demande de prier pour ces enfants-là, qui commencent à s'apprêter à recevoir des corps. Parce que qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'âme, mais ces gens-là vont commencer à tomber un à un. De toute façon, nous avons vu sur les plateaux télé les gens qui sont prêts parce qu'ils ont l'impression que le mot terrorisme appartient uniquement à une communauté. Ils ne savent pas qu'il y a le terrorisme d'État. Ils ne savent pas que dès qu'on dit terrorisme, ça peut être n'importe qui. Ça peut être même l'État, ça peut être même les ambazoniens, ça peut être n'importe qui. Et moi, je ne comprends pas ce pays. Quand ils vont sur les réseaux sociaux, pour prendre seulement ce qui les arrange. Pourquoi la piste où on est en train de montrer le numéro de téléphone d'un suspect, d'un dialogue, où des gens ont fait des tests pour essayer de faire des transferts, pour voir si le numéro, le nom de la personne, mais vous voyez, ils ne font aucun effort pour prendre cette piste-là. Pendant ce temps, de l'autre côté, eux, ils sont en train d'embrouiller les gens, ils font des efforts pour... Déjà, il y a un fake vidéo qui passe, où on montre qu'on a arrêté certaines personnes. Or, qu'on a dit qu'ils étaient 2, hein, ou 4, ou 6. Après, c'était 2 ou 3, 4, 6 motos. Mais eux, ils se sont dépêchés pour faire une fake vidéo pour démontrer comment ils ont arrêté des gens qui ont massacré les enfants de combat. Quand l'armée, qui est toujours indexée, voit une piste que les gars ne font que insister dessus sur les réseaux sociaux, ils font semblant d'ignorer. On montre très bien les communications d'un préfet. Pourquoi ne pas saisir le téléphone de ce préfet? De toutes les façons, même s'il efface les messages, même s'il restaure, même s'il désinstalle tout son téléphone, on peut récupérer ces messages-là. Donc, pourquoi ces gens-là ne font pas l'effort de regarder sur cette piste? Quand il y a meurtre, quand il y a massacre, on ne laisse aucune piste. Pourquoi depuis, les gars, qu'est-ce que les gars ont contre un préfet? Qu'est-ce que les gars, salut garçon Chocoté, vous pensez que les gars là connaissaient ce préfet où? Vous pensez qu'ils ont tellement la rage de ce... Pourquoi les gens là ne prennent pas cette piste-là pour aller approfondir dans cette piste? Pourquoi depuis ils ne font que ignorer? On a mis un numéro de téléphone, on a mis 2 conversations, mais on est dans un pays où les enfants sont morts et on choisit les pistes. Parce qu'on est depuis sur un mot. Je ne sais pas pourquoi quand vous voyez un post où quelqu'un dit il condamne les terroristes. Terroriste veut dire quelqu'un qui fait la terreur. Ça peut être le gouvernement, ça peut même être vous, ça peut être n'importe qui. Pourquoi vous vous sentez indexé quand on dit je condamne? On condamne la terreur de ces actes-là. Et quand on dit terreur, celui qui fait la terreur est un terroriste. Que ce soit l'armée, que ce soit les ambazoniens, que ce soit n'importe qui. Quand vous aimez les amalgames, vous aimez les hors-sujets, vous aimez plus éviter les sujets. Moi, je viens vous demander pourquoi, depuis que je sais que les gars se font appeler résistance, service secret de la résistance. Depuis qu'ils donnent la piste du préfet, de la communication entre le préfet, le professeur, le numéro de téléphone, et les gars ont même tout fait pour vous démontrer que ce numéro, est-ce que les gars ont ramassé le numéro là? Pourquoi les enquêteurs ne prennent pas cette piste pour regarder profondément pourquoi est-ce qu'un préfet écrit à je ne sais pas, de toute façon, la gendarmerie est sous commandement du préfet. Pourquoi on ne développe pas ces pistes-là? Pourquoi vous voulez nous amener tout le temps sur les faux discours de, comment il s'appelle là, Martial Nguini Oona? Et même, le gars, il commence déjà à changer parce que eux, ils sont dans la logique de faire la guerre, seulement la guerre, parce que la guerre les rapporte. J'espère que vous avez pu voir la vidéo du docteur Numbisi. J'espère que ce garçon n'aura jamais les pommes au Cameroun. De toute façon, il est très intelligent. Dans ses vidéos, il fait toujours l'effort de ne pas s'impliquer, mais d'expliquer les choses pour que vous vous développez encore. Vous voyez bien comment il a étalé l'industrie du nozo, c'est-à-dire l'industrie d'armement qu'il y a dans le nozo. Dans le nozo, il y a tout un business, il y a tout un logistique.
Il y a tout un marché. Pendant que vous pleurez, les gens sont en train de gagner l'argent dans cette guerre. Pendant que vous voulez que cette guerre s'arrête, ceux qui disent qu'il faut aller là-bas avec les militaires, c'est justement ceux-là qui gagnent de l'argent dans cette guerre. Et le gars a bien expliqué comment on gagne de l'argent dans la guerre. Tout le monde gagne de l'argent à partir de celui qui... D'abord, ceux qui commencent par la matière première. Il a bien expliqué. La matière première, c'est-à-dire, l'arme ne sort pas du ciel comme ça. Là. Il y a une matière qu'on transforme. Après, on met sur le marché, on vend. Et le Cameroun achète. Et maintenant, quand le Cameroun achète, ils importent ça au Cameroun. Et ces armes-là, ils amènent ça au Nozo. Pour aller au Nozo, ils vont avec le carburant. Il y a tout un chiffre, tout un grand chiffre dans cette guerre. Et dans une guerre, quand on dit que oui, il faut sauver le Cameroun contre les terroristes, on peut mettre tout le budget du Cameroun. Donc ce sont les dépenses qu'on ne regarde même plus. On ne contrôle plus. Vous allez vous retrouver qu'en 4 ans, cette guerre va vous mettre dans une crise d'au moins 150 tonnes. C'est-à-dire, les colons vous ont exploité, mais la petite guerre de 4 ans va nous mettre dans la crise plus que ce que l'esclavage, la colonisation nous a mis. Donc voilà la guerre que les Martial Wona en Guinée, tous ces gens qui disent qu'il faudrait qu'on aille seulement avec l'armée là-bas parce que l'armée a l'argent des missions. Tous ces gars qui sont là-bas, ils ont l'argent des missions. Est-ce que c'est chaque 24 heures qu'ils sont en guerre? Non. Quand les gars sont au Cameroun dans la paix, eux, ils n'aiment pas la paix. Parce que chaque jour, quelqu'un a 30 000 francs d'argent de mission. Vous pensez qu'il va laisser la guerre? Même le soldat qui est là-bas. Il y a un officier, il y a un officier. Non, ils ne le font pas pour distraire les Camerounais. Il faut faire attention. Maintenant, c'est pour ça que je vais expliquer aux gens que ce n'est pas de la distraction. Quand Martial Owonangene explique et insiste qu'il faudrait, et même il a commencé par dire qu'ils vont faire cette guerre pendant 1000 ans. Il a dit 1000. Donc lui, il est sûr de vivre 1000 ans. Ça veut dire qu'ils vont confisquer le pouvoir pendant 1000 ans. Il vient encore de tuer. Il a baissé. Il a enlevé 950 ans. Il a mis à côté. Il dit pendant 50 ans. Parce que je me dis que dans sa tête, il s'est dit 1000 ans, je ne serai plus là. 50 ans, j'ai peut-être, je ne sais pas quel âge il ajoute 5 ans, il se dit qu'il peut être... Voilà pourquoi les gens là veulent que la guerre continue. Parce que dans une guerre, il y a les frais d'émission, il y a les frais de bouffe, les gars doivent manger, il y a le frais de carburant, il y a les frais d'armement, parce que les balles, ne vous dites pas que quand tu tires une balle, ça part et ça revient. Non, chaque fois que tu tires une balle, c'est beaucoup d'argent perdu. Donc il faut ravitailler les balles, il faut ravitailler les tenues, il faut faire manger les gens, et il y a l'argent de mission. Pourquoi les militaires aiment la guerre? Parce qu'il y a l'argent de mission. Vous voyez, depuis 4 ans, mettez-vous. Prenez une calculatrice, essayez de faire un calcul mental normal, vous allez comprendre pourquoi cette guerre dure. On va beau crier, on va beau parler, il y a des gens qui prient que cette guerre ne se termine pas. Et même quand cette guerre a l'impression d'être terminée, il faut activer quelque chose qui va réactiver cette guerre, qui va sortir les Martial Guinée, qui va sortir tous ces gens du LDPC qui disent que non, la solution elle est militaire, elle est militaire. Mais parce qu'il y a beaucoup d'aveugles là qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une solution militaire. Ils pensent qu'une solution militaire, c'est amener l'armée. Depuis que l'armée est là-bas dedans, là, ils ont déjà arrêté combien d'ambazoniens? Depuis que Sri Marshall est là-bas, ils n'ont pas pu l'arrêter. Et moi, je vais vous dire une vérité. Chaque fois qu'ils ont arrêté un ambazonien, c'est toujours un élément du BI qui est infiltré. C'est-à-dire, à un certain moment, quand tu es infiltré, puisqu'on connaît ta position, c'est toi qui donnes les informations. Quand tu n'arrives plus à les arranger, on te tue. On prend quelques petits loupards là et ils posent les armes archaïques. Posez-vous la question, qui livre les armes aux ambazoniens depuis 4 ans? Si les militaires ont besoin de se nourrir, ont besoin de se ravitailler, ont besoin du carburant, ont besoin des balles, ça veut dire que les ambazoniens aussi ont besoin de la même logistique. Donc on est au Cameroun où c'est l'État qui gère les frontières, c'est l'État qui gère les douaniers, c'est l'État qui gère l'armée, la police. Les armes des ambazoniens passent par où? Par le ciel, par l'aéroport de Douala. Pour ceux qui sont seulement là contents de dire que c'est la base qui finance. Ok, quand vous allez finir d'envoyer l'argent, ils vont sortir, les ambazoniens sortent de la République, ils vont acheter les armes et ils rentrent carrément. Ils passent par l'aéroport de Douala, ils passent par l'aéroport du port et ils reviennent avec les armes, personne ne les contrôle. Ou bien quand les armes arrivent dans l'aéroport, on écrit bien l'armée de l'Ambazonie, voilà vos armes et les gens vont les livrer. Arrêtez d'être naïfs. Quand la CATV ou le gouvernement présente les morts des Ambazoniens, ils mettent toujours des fusils archaïques. Vous n'avez pas remarqué
Remarquez ça, ils mettent les machettes. Hein, parce que ce sont des petits civils qu'on prend là, des gens qu'on est en train de faire le chantage, des gens qu'on menace de donner des informations. Quand ils ne donnent pas, on les maltraite, on les maltraite. Un jour, on trouve qu'ils sont morts, on les étale là quand ils sont sains, on prend leur infiltré, on abat et on montre qu'on a tué les Ambazoniens. Mais quand les Ambazoniens font leur défilé, vous n'avez pas vu qu'ils sont armés, ils ont les mêmes armes presque comme le BI. Pourquoi ils vous prennent toujours? Il faut souvent être lucide. Vous aimez entrer dans des choses sans les comprendre. Et on va vous aider à comprendre pourquoi la guerre là ne peut pas finir. Quand Martial Guinée, on a dit, cette guerre doit durer 1000 ans parce qu'ils se sucrent dans cette guerre. Tous ces gens qui disent que, sauf ceux qui se disent innocemment, parce qu'il y a beaucoup de bouchers là-bas au Cameroun qui ne comprennent rien du tout, qui aiment seulement parler pour parler, mais tous les gens qui disent que cette guerre doit continuer parce que ces gens-là gagnent de l'argent dans cette guerre. Et dans la guerre, on n'a même pas de compte à vous rendre. Parce que c'est la guerre. Il faut sauver le Cameroun. L'ambazonien, c'est un danger. C'est un danger, il faut sauver le Cameroun. Donc, le budget qu'on met là-bas, on ne peut pas vous dire. Le nombre de soldats envoyés là-bas, on ne peut pas vous dire. Au début, ils étaient en train de vous montrer, pour que vous détestez les ambazoniens comme ça. Là. Au début, on vous montrait les morts, non? Au début, ils comptaient les morts des soldats. Pourquoi ils ont arrêté de compter? Pourquoi ils ont arrêté de compter les morts au Nozo? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont compris que si on continue à montrer à la CATV, chaque fois montrer, oh les ambazoniens ont tué 7 soldats, 8 soldats, 9 soldats, 10 soldats, à la fin les parents vont commencer à avoir peur de laisser les enfants dans l'armée. À la fin même les jeunes vont commencer à avoir peur d'entrer à l'armée. À la fin même ceux qui sont là-bas parce que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui ressort de cette zone. Que ce soit dans Boko Haram, tous nos militaires qui ressortent de là-bas ressortent avec plusieurs personnalités. Parce que quand ils sortent de là-bas, il y a rien pour faire la médiation, pour les stocker d'abord, parce qu'il faut les stocker. Parce que quand les gars sont de ce côté, ils ne sont plus humains. Ils sont en défense. Et parfois, ils sont abandonnés, comme vous les entendez dire. Parfois, on bouffe, on vole de l'argent de mission. Parfois même l'armement, quand je vous dis que c'est un gros business parce qu'on achète les armes pour eux. Vous allez regarder au Cameroun. Si au Cameroun physique, on dit qu'une route existe, sur le papier c'est écrit, la route existe, l'école existe, tout existe. Imaginez chez eux. Donc les factures, on a acheté les armes, on a acheté les bas, on vous a même acheté les tenues, on a même acheté le pain, le riz. Mais regardez les vidéos, quand les ambazoniens sont en train de défiler, ils sont armés, les mêmes armes que normalement, c'est l'armée du BI qui devait avoir. Mais comment les armes que l'armée du BI devait avoir se retrouvent entre les mains des ambazoniens? Mais allez regarder les dernières vidéos du 1er octobre. Les gars défilent avec les Kalachnikov, les gars défilent avec les vraies armes. Mais quand ils veulent vous tromper, ils viennent déposer quelques corps quelques êtres humains qu'ils ont soupçonnés de pouvoir les donner les informations. Quand ils sont sûrs que les gars ne peuvent pas les donner les informations, ils les torturent, Quand finalement dans la torture, ces gars meurent, on ne va pas prendre les informations sur une personne. On rafle 10 pour les informations et on les brutalise. La brutalité fait à ce que les gars ne peuvent pas succomber et on décide donc de présenter ces gens-là devant vos yeux comme des terroristes et ils sortent les faux fusils de chasse, les fusils archaïques, toujours pour vous faire croire que les gars là sont avec les fusils archaïques. Ok, allons dans ce raisonnement. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que Chimassal était un agent du BI. Beaucoup d'entre vous ont oublié que la majorité des ambazoniens sont au moins 70% des gars du BI, donc des gars de l'ouest du BI, qui ont décidé de ne plus continuer à tuer leurs frères. Ce sont des gars qui ont démissionné, qui ont rejoint le peuple, qui ont formé certains enfants dedans. Au début, vous voyez les vidéos, quand ils faisaient des vidéos, les gars, quand tu démissionnes avec un fusil de chasse. Pourquoi les gens là nous prennent toujours pour des bêtes? Quand tu démissionnes avec un fusil de chasse, n'est-ce pas? Quand tu étais dans l'armée, n'est-ce pas, ils étaient avec les fusils de chasse. Quand les gars démissionnent, ils ne démissionnent pas avec les fusils de chasse, ils démissionnent, ils fuient avec sa tenue. Quand un gars regarde, il dit que non, je n'en peux plus. Quand quelqu'un démissionne pour partir en Europe, c'est normal, il va laisser son gun, il va laisser son armement. Quand un gars décide de démissionner, comme Sri Machal, il démissionne avec son arme et il démissionne même peut-être en volant aussi des armes. Quand les gars du BI et quand les gars de l'Ambazonie arrêtent ou prennent en otage, parce que normalement dans une guerre,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter les soldats, les garder comme les otages. On ne sait jamais, vous pouvez changer les otages contre la nourriture. Donc, les gars ont un livreur. Et on ne peut pas avoir dans un pays où, depuis 4 ans, des gens qui sont encerclés par l'État. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs bases militaires. La majorité de nos militaires ont été formés à Kumba ou à Limbe, à Beya. Il y a trop de centres de formation là-bas. Donc, c'est la région qui a trop de militaires. Mais c'est dans la région où un groupe terroriste, depuis 4 ans, ils ont l'eau, ils ont la nourriture, ils ont les balles, ils ont les fusils, ils ont tout. Et les gars arrivent à défiler avec les vraies tenues. Les gars ont des tenues. Mais je vais vous envoyer, mais peut-être vous dites que la base finance les ambazoniens. Je vais vous envoyer des vidéos où les gars portent les tenues militaires, neuf nyang nyang avec des balles, des fusils, des chars. Mais expliquez-nous. Il ne faut pas que les gens vous amènent toujours dans des faux débats. Les gens vous amènent toujours à haïr. Si même, je ne suis pas là pour défendre la base, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne supporte pas. De toutes les façons, je viens de dire ici qu'il y a un d'eux qui vient aider le gouvernement inconsciemment comme ça, ou parce qu'il voulait se faire voir, ou parce qu'il cherche à se faire remarquer, ou parce qu'il veut montrer aux gens que Paul Biya le connaît lui. Paul Biya l'a appelé. Or, il ne sait pas qu'en faisant ça, il est en train, où les gens, tout le monde entier suivait le Cameroun. Tout le monde, ça dit, le Cameroun est un pays qui est comme ça là. Imaginons, on va sur le Cameroun, c'est un pays que les autres voient comme un chantier. Tous les investisseurs attendent que cette guerre s'améliore pour que le Cameroun s'embrasse parce qu'ils vont venir construire. Donc, à l'extérieur, vous tous là qui attendez que les gens viennent vous sauver, personne ne viendra. Parce que celui qui est maçon, il attend, il regarde le Cameroun comme un chantier. Et il est même énervé que cette guerre n'avance pas. Mais regardez comment ils ont fait de la Libye. Les gars observaient, donc les gens observent ce groupe. Et maintenant, la France, qui est un très grand pays dans la politique, dans l'hypocrisie, la France surveille ce gouvernement plus que vous ne croyez. La vacance que vous voyez là, c'est eux qui couvrent la vacance. C'est pour ça que quand je dis la France, c'est Guidoux. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens confondent comme si c'est toute la France. C'est la politique qui veut toujours polluer l'Afrique, qui surveille ces gens-là. C'est pour ça que chaque 40 jours, comptez, a commencé à compter. Chaque 40 jours, Paul Biya doit faire un tweet. Le sosie ou le mort ou le légume ou le je ne sais pas quoi, celui qui est derrière son tweet, parce que je pense qu'on tweet maintenant à partir de l'ambassade. Ça, je viens de voir une coïncidence, c'est trop de coïncidences. On veut compter la vacance, c'est l'ambassadeur qui s'élève. Après 48 heures, les enfants sont morts. Paul Biya tweet le même jour que l'ambassadeur, c'est trop de coïncidences. Donc, c'est le même appareil qui tweet. Donc, voilà donc un gouvernement qui est surveillé, parce que il faut les surveiller, et ils sont surveillés partout, même les États-Unis les surveillent. Parce que quand il va falloir se défendre, les gars vont pouvoir montrer que non, nous ne sommes pas les médecins, nous ne sommes pas les voyants, on n'est pas dans une politique d'imagination. Voilà les tweets, le président a tweeté, il a reçu tel. Tout ce qu'ils font là, ce n'est que pour leur défense. Et il ne faudrait pas qu'un activiste qui ne comprend rien à ces jeux-là, lui, il vient aussi aider les gens qui sont, eux, en train de préparer les preuves de défense pour demain. Il vient les aider en disant, Paul Biya m'a appelé. Paul Biya qui ne connaît même pas son propre numéro de téléphone. C'est le premier, ça vous fait remarquer que vous n'avez jamais vu Paul Biya avec un téléphone. Amen. Vous ne l'avez jamais vu avec un téléphone. Et quand il veut lire, ce monsieur, quand il veut lire, il met les lunettes. Mais depuis un moment où il a les lentilles spéciaux, je ne sais pas, on dit un lentille spécial. Donc, voilà des gens qui sont dans un combat, qui ne comprennent pas le combat, qui par émotion, parfois, si moi je n'ai rien à dire, je ne peux pas me mettre à faire des directs tous les jours, je ne peux pas avoir chaque jour quelque chose à dire. Je dois forcément dire quelque chose quand je vois quelque chose qu'on veut cacher, quelque chose qu'on est en train de manipuler, une amalgame, une confusion. Ceux qui sont en train de répondre, j'ai vu les publications de Marcel Onangini. Moi, ça ne me gêne pas, il est dans son rôle. J'espère qu'il est vraiment en train de manger l'argent de la guerre. Parce que s'il n'est pas en train de manger l'argent de la guerre et qu'il constate que la guerre que lui il est en train de prôner, là, les gens sont en train de se sucrer. Les gens que lui il envoie en guerre, jusqu'aux militaires sur le terrain, le gars se sucre. Mais ça, on n'a que son salaire. Il est en train de prôner une guerre. Les gars sont là-bas, ils ne font aucune guerre. Ils ne font aucune guerre. Sinon, attendez un peu. Moi, je connais notre armée, on a une armée très forte. S'ils veulent finir avec cette guerre aux Nozo, ils finiront, même sans tuer. Nous avons les avions, nous avons les chars. Quelle est la forêt qu'on ne peut pas encercler? Laquelle?
C'est un business. Celui qui vend les armes aux Ambazoniens, on doit le trouver. Il est au Cameroun. Les Ambazoniens là n'achètent pas les armes au Nigeria ni aux États-Unis. Non, s'ils ont les armes, s'ils les achètent, c'est au Cameroun. Voilà les pistes que les gens ne veulent pas chercher. Voilà les pistes que les gens ne veulent pas chercher. Que les gens arrêtent d'être nostalgiques. On ne fait que les emballer dans des faux problèmes. Chaque personne qui dit que cette guerre doit continuer, c'est que cette personne mange de l'argent dans ce truc. Si un soldat ne fait qu'insister pour la guerre, c'est qu'il aime trop son agent de mission, plus que les morts. Plus que les morts. Et qu'ils arrêtent de vous tourner des pays. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Parfois, je me demande souvent, mais comment on a fait pour vous fermer les yeux comme ça? Comment on a fait? Vous avez vu comment, quand il y a eu, je ne sais pas, le 20 mai, on vous a présenté une Chantal Vigouroux, même c'est comme ça là. Tout le monde était étonné comment elle a maigri. Mais pourquoi parfois on ne réfléchit pas que ce n'est pas elle? Ce n'était pas elle, c'était son sosie. Pourquoi on fait, ils arrivent comment à vous fermer les yeux comme ça là? Quand nous on vient vous dire ces choses-là, voilà, chaque fois que je fais le direct, j'ai un numéro privé qui m'appelle. Bon, depuis là, je ne vais pas faire de direct, tu m'appelais par Mbappé. Donc, comment on fait? Comment on fait pour vous fermer les yeux comme ça, pour que vous n'ouvrez pas les yeux? Comment on fait? Parce qu'ils vous entretiennent dans la haine. Chaque fois qu'on t'entretient dans la haine, là, c'est toi qu'on est en train de détruire. C'est toi, quand tu penses détester quelqu'un, c'est toi qui es pourri. Tu ne peux pas porter le poison sur toi. Parce que la haine, c'est le poison. Regarde, quand tu es dans la haine, tu es incapable de sortir des mots concrets, des mots logiques, des mots d'apaisement. Tu ne vas que sortir la pourriture. Mais tu penses que l'AVC arrive à quoi? L'AVC, c'est le stress qui s'enchaîne. On t'attache là dans la haine, et puis finalement, tu meurs de l'AVC. Donc, vous allez finalement mourir de votre propre haine, de votre propre poison. Mais moi, j'ai dit, je vais vous aider à prier. Parce que vous ne connaissez pas ce que c'est que la prière. On vous a appris à prier, à demander les Mercedes, les voyages, les visas, les machines. Vous mentez. Nous tous, on connaît la Bible. La prière, là, c'était la prière de vengeance. C'est-à-dire, les enfants, là, moi, ma prière, c'est que ceux qui l'ont tué mourront. Ceux qui l'ont tué vont souffrir. Ceux qui l'ont tué seront en nu. Ceux qui l'ont tué vont devenir fous. Ceux qui l'ont tué, ça va s'enchaîner comme ça. Comme ça. C'est ça la prière. Vous priez quoi? Que les âmes vont au ciel. Quel ciel? Vous êtes incapable d'arranger le Cameroun qui est un paradis. Vous voulez que les gens meurent pour aller au ciel, que vous ne connaissez pas. Vous n'avez aucune assurance. Parce qu'on est venu vous dire que non, la souffrance est bien. Vous irez au ciel. Toi, John Côté, je t'aimais bien, mais commence à comprendre que c'est toi qu'on expose. Et je vous ai toujours dit, ces gens-là, quand ils veulent exposer, ils savent protéger. Hein. Voilà. Voilà John Côté qu'on est en train d'exposer. Ce sont tes frères qui meurent là-bas en bas. Vous avez vu comment ils utilisent Atangnandi. Moi, j'ai pitié d'Atangnandi. Moi, quand je le regarde, j'ai pitié de lui. Parce que pour utiliser quelqu'un, vider son âme, il ne peut plus avoir les émotions. Il ne peut même plus identifier ses frères. Il a même oublié que c'est son village. Il a oublié que ce sont ses proches. Vous voyez, on utilise les Atangnandi, on utilise John Côté. Soyez un peu intelligent. Vous pensez, vous avez déjà assez de millions. Fuyez. Fuyez. Vous pensez que les choses, ça va finir. Chaque chose a un fin. Ça va finir. Vous êtes à temps de fuir. John Côté, comme tu vas au Congo là, prends, profite, tu fuis. Profite, tu fuis. Parce que la colère de tes frères, ça va te retrouver. Regardez comment on vous utilise. Atangnandi, anglophone, Bamenda, contre ses propres frères. John Côté, aujourd'hui, celui qui est toujours sur l'instruction de haute personne, le mot là même c'est quoi, sur la haute instruction. Comment tout un pays peut être dirigé depuis un moment sur haute instruction? C'est quoi? On est dans un monde virtuel. On est dans le fax. C'est quoi? Les télégraphes, c'est quoi? Les êtres humains sont devenus quoi? Les papiers. Vous nous faxez seulement les instructions. Hein? Des ministres de la communication. Eux tous, subitement, ils ont peur de la caméra. Personne, ils n'ont plus les mots. Ils ont même peur de la caméra. Ils ne peuvent plus sortir, faire des vidéos pour dire que nous sommes vraiment désolés. Parce qu'on va voir dans leur visage le mensonge. Vous avez vu les gens sur les plateaux de télé qui sont en train de forcer les larmes. Vous n'avez jamais pleuré depuis des années. Des gens meurent tous les jours sur les axes lus. Des enfants que vous prenez innocemment, vous enfermez. Des enfants qui étaient en bonne santé. Aujourd'hui, vous les gardez jusqu'à présent. Vous voulez qu'on pleure? Quel autre type d'enfant? Vous êtes sortis en cascade pour pleurer pour une petite fille qui est même contre vous. Parce que si la petite fille là, parce que moi je lis son Instagram, Brenda, c'est un petit enfant qui a l'esprit de vouloir rassembler, de vouloir toujours, elle parle toujours d'amour. Il faudrait que les Camerounais s'aiment. Mais parce qu'elle est en manque d'amour, qu'elle recherche cet amour-là. Hein?
Mais si elle avait les bons conseillers, c'est qu'elle n'est pas avec vous. Vous voyez, depuis, c'est un caillou dans la chaussure chez vous. Mais si elle veut se libérer, elle n'a qu'à venir dire la vérité ici. Elle connaît où son père est. Elle n'a plus jamais vu depuis. Elle sait. Voilà comment on se libère. Vous ne pouvez pas porter les mensonges qui vous dépassent. Vous portez les mensonges qui dépassent le cosmos, le divin. Vous voulez cacher les morts et les vivants. Vous pensez que vous allez vivre honnêtement. Non, vous ne pouvez pas vivre. La vie là va être compliquée. Personne ne vous poursuit. Que Calibri ou Calibro et sa bande soient allés là-bas, personne n'était contre. Les gars sont allés voir l'hôtel. Vous voyez comment ils ont pris ça comme si les gens la poursuivaient. Ils ont l'impression que les gens, ce sont les fantômes que vous avez tués. Ils vont commencer à vous suivre. Parce que vous ne connaissez pas prier. C'est ça la prière. Dieu de vengeance, il va venger les enfants là. Puisque au Cameroun, ce n'est que Dieu qui peut résoudre les problèmes. On va aller comme vous. On va aller comme vous. On va aller comme vous. On va prier, mais on va faire la bonne prière. John Couté, continue à jouer ton cinéma. Nous, quand on va prier là, tu seras le premier frappé. Personne ne va te poursuivre. Soit tu vas te déshabiller dans un carrefour, on va confirmer. Vous avez vu un, non? Il a gueulé ses propres frères. On dit qu'il parlait d'avec les milliards comme ça là chez lui. Il restait un peu. Il a changé maintenant. La voix, il est venu à la télé, dans sa propre télé, il était petit comme ça. Son journaliste était là comme un... Son journaliste était rayonnant. Lui-même était comme ça. Là. Je viens demander pardon. Hein? Il commence toujours par le président de la République. Je viens demander pardon à mon grand frère Mbarangele. Je viens... Vous allez tous passer comme ça, mais vous allez demander les vrais pardons. Parce que vous allez tous devenir bientôt, soit... C'est là. Je regarde comme dans votre Bible, hein, dans votre Bible, quand vous dites qu'il faut prier. Maintenant, là, comme on vous a même permis de vous marier entre vous, là. Allez, allez-y. On va vous mettre à nu. Dieu va vous mettre à nu, comme dans la Bible. Vous me demandez de prier pour les enfants de Kumba. Vous pensez que prier, c'est quoi? De dire que les âmes vont aller au ciel? Vos prières, c'est quoi? Quand vous dites « I pray for Kumba », vous priez là, votre prière là, c'est quoi? Sincèrement, votre prière for Kumba là, c'est quoi? C'est près que les âmes vont au ciel. Vous avez vu le ciel? Vous êtes sûr que le ciel existe? Vous priez là, vous priez quoi? Vous priez quoi? Vous priez Fokumba, vous priez quoi? Non, c'est vrai, vous priez quoi? Priez Fokumba, vous priez quoi? Vous priez quoi? Je pose des questions, non? Il n'y a pas de sardina ici. Tous ces gens qui sont en train de prier là, vous priez quoi? Vous priez quoi? Si vous voulez prier, faites les bonnes prières. Demandez vengeance, justice pour ces enfants. C'est ça la prière. Demandez pas les choses pour vous. Vous avez pris la prière, vous avez cru que la prière, c'est demander des choses pour vous. Si vous voulez prier, allez voir les psychologues. Arrêtez d'aller voir ces prêtres, ces pasteurs, ces gens qui sont devenus sourds, ces gens qui passent le temps. Il part dimanche raconter une histoire qui ressemble à l'histoire qui vient de se passer dans son pays. C'est-à-dire, il va raconter comment le roi Saoul tuait les gens, comment le roi... ils ont les noms, Nebrocoq, tuait les enfants, comment un roi a tué plusieurs bébés parce qu'il avait peur que parmi les bébés là, il y a un sauveur. Ce n'est pas la même chose. Vous là, vous croyez que vous êtes en bain parce que vous êtes trop fort. Vous êtes en bain parce qu'ils vous ont chassé. Parce qu'au Cameroun, vous aviez les 20 sur 20. À partir de l'école primaire, dès que tu as 20, ton nom va étudier. Ton nom ne va pas étudier parce qu'on va te cadrer un bon chemin parce qu'il y a une barrière à l'ENAM, il y a une barrière à l'EMIA. Quand tu arrives à la bac mention, ton nom a étudié. A dit, partout où tu vas chercher le boulot, on ferme les portes. C'est fait exprès. Vous pensez que c'est par hasard que vous êtes tous retrouvés ici. Parce que vous êtes retrouvés ici, vous dites que non, vous êtes sortis, vous avez fait la galère. Ils vous ont poussé à être là où vous êtes. Ils vous ont poussé. Puisqu'ils ont fermé l'accès au boulot. Ils vous ont fermé l'accès aux grandes études. Ils vous ont fermé l'accès à la médecine. Ils vous ont fermé tous les accès. Vous n'êtes pas ici parce que vous voulez. Parce qu'il y a certains qui sont ici et ils ont l'impression que non, ils sont venus en tourisme. Non. Quand tu as bac mention bien là, tu as en licence mention quelque chose là, ton nom est là-bas parce qu'on va s'arranger à ce que tu partes. Et quand tu pars là, reste tranquille dehors. Quand tu ne veux pas rester tranquille, ton nom revient encore parce que tous les enfants un peu intellectuels là, qui pouvaient construire au Cameroun, ils sont sur un fichier. Même si tu n'as pas de diplôme, que tu t'es arrêté au CP, dis-toi que si tu es en bain, c'est parce que peut-être au cours élémentaire 1, on avait détecté quelque chose sur toi. On a commencé à tracer un chemin pour que ta destinée soit dans la sortie, pour que le Cameroun les appartienne pour 1000 ans.
comme dit Martial Guinée. Mais lui seul, il quitte de 1000, il descend à 50. Il est en train de bagarrer seul. On va combattre les Ambazouniens pendant 1000 ans. Hier, il a tué 1000 ans, aujourd'hui, il dit 50 ans. Demain, il va revenir, dire 20 ans. Après, demain, il va dire non, j'ai compris. Donc, tout ce que les gens se disaient, la preuve, ils ont dit que dialoguons, on a attendu 12 000 morts. Il a fallu 12 000 morts pour que les Camerounais s'asseyent sur un palais qu'on a conçu avec notre argent pour parler. 12 000 morts. Et il y a encore des gens qui n'ont pas compris, puisqu'ils ont dit que le grand dialogue était une bonne solution. Mais les gens qui disent que le grand dialogue était une bonne solution sont encore en train de nous dire qu'il faut aller en guerre. Finalement, il y a trop de gens qui se contredisent. À un certain niveau, il va falloir qu'on donne des leçons à ces gens. Puisqu'on ne peut pas marcher, on ne peut pas manifester, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Nous avons quoi? On va prier, non? Mais vous ne faites pas les bonnes prières. Moi, je vous assure, ma prière, elle est monte. J'ai pris pour Martial Guinée aujourd'hui. Dieu lui donne une réponse demain. Qui veut le défi là? Tutez-le là, mixez-le ici. Moi, je les ai même demandé, tous les sardinats là, qui m'envoient un billet d'avion. Je leur démontre qu'un gars qui parle contre eux peut arriver au Cameroun. Je vais les démontrer. Ils ont castré même les gens qui sont en Bénin. Ils vous ont fait quoi que vous êtes des activistes? Quel activiste? Tu actives quoi? Tu es plus activiste, tu es plus désordonné que Samaki là-bas. Tu es plus dangereux même que Kamto. Ils disent que Kamto est dangereux au Cameroun. Toi, tu restes ici, tu fuis. Quel activiste? Vous êtes quel activiste? Vous êtes quel expatrié? Qui? Vous êtes de quel parti politique? Quelle est votre carte? Vous aidez les gens là à continuer à semer la terreur. Donc, Martial Guinée, moi, comme vous avez menacé votre homme là, tous les petits trucs dans le monde mystique que vous connaissez là, j'ai ça aussi. Je connais ça aussi. J'ai fait un direct ici là pour les Mbombok de chez moi. Oui, j'ai eu leurs petites réponses. Ils m'ont passé le bras, mais il y a un qui m'a appelé. Je sais qu'un Mbombok n'est pas méchant. Un Mbombok n'a pas vocation à détruire, à intimider. Il y a un qui m'a appelé, il m'a dit, mon fils, on t'a compris. Dans ton direct, tu dis beaucoup de vérités. Mais je sais que tu es en colère. Machin patati. Ouais, il faut que tu viennes entrer dans notre cercle. Oui. Un parmi eux m'a appelé. Je vais être au Cameroun telle année, mon petit, viens. Rien ne va te faire dire que sans toi-même, moi-même, je ne vais pas au Cameroun. Tu penses que moi, je sors comme ça là pour avoir les petites visions, les connaissances. Si tu es un Mbombo, sache que même si je ne suis pas passé par ta chapelle de Mbombo, si je vois ce que vous ne faites pas et je peux voir, c'est que j'ai quelque chose aussi, non? Pourquoi tu as l'impression que parce qu'on a mis devant ton nom Mbombo, Non. Je ne peux pas me lever comme ça, parler sans condition. Je suis mortel. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de la douleur. Vous allez me donner quoi d'autre? Non, j'ai fini mon direct là. J'ai eu leur niveau. Je ne voulais pas seulement m'afficher avec le bras cassé, avec des petites choses là qui savent faire, les choses qu'on fait à distance là, l'engagno, machin là, tout ça là. Ouais, j'ai reçu ça. J'ai reçu, mais voilà, je parle encore. Et quand ils voient comme ça là que non, comment depuis là, on veut finir avec l'enfant si dans le monde mystique, on n'arrive pas. Dans le monde physique, oui, vous allez m'avoir. Parce que vous tirez une balle, ça va entrer. Vous faites croire aux gens que Popol est immortel, on tire une balle sur lui, il a reçu 10 pouvoirs, il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. De toute façon, vous n'avez plus rien. Parce que vous avez corrompu les choses que nos ancêtres vous ont données. Vous avez mis la malhonnêteté là-dedans, vous avez mis la corruption, vous avez mis beaucoup de méchanceté, ça ne peut pas marcher sur moi. Que ce soit même la magie de l'Ouest, les pluies, les machines, les tonnerres, rien ne peut marcher sur moi parce que vous avez tous les mains sales. Donc pour que ça marche, il faut être propre. Mais ça a marché sur les hommes là. Ils l'ont menacé un peu, il a fait là. Et maintenant il est devenu là. Et pardon à tout le monde, pardon à tout le monde, pardon à chef, pardon à chef. Il manque pour Haïti le duc. Il manque pour toi. Continue à maudire les enfants. Continue à maudire les enfants. Continue à diviser. Parce que tu es allé de l'autre côté. On t'a appris quelques petits secrets de nos traditions là. Toi, tu veux utiliser ça contre les enfants. On utilise ça pour protéger les enfants. Pour protéger la nation. Vous utilisez ça mal. Nous, on fait seulement le miroir. Ça retourne sur vous. Continuez. Donc, John Kouté, arrête ce qu'on te demande de faire là. Arrête ça. Normalement, tu devais aider à ce que la honte soit faite. Parce qu'à un moment même, on t'a refusé d'entrer au palais. Parce qu'on te cache des choses. On te dit seulement instruction, tu cours. Les gens sont en train de dire, ce monsieur, soit il est mort, soit c'est un légume, soit il ne peut plus parler. Permets aux Camerounais, laisse-les maintenant porter leur croix. On ne peut pas te nommer Premier ministre seulement pour des missions de couverture.
Prends dans ta mission, tes missions là, essaye de faire une de tes missions comme Premier ministre. Tu vas voir comment on va te combattre. Va faire ton vrai travail en tant que Premier ministre, tu verras. Il ne faudrait pas qu'on t'envoie dans des missions pour protéger certaines personnes. Actuellement, qui sont les plus détestés au Cameroun? De qui? J'ai vu quelqu'un poster que Paul Biya a fait à ce que les boulots sont les plus détestés au Cameroun. Vous mentez. Les plus détestés au Cameroun, c'est comment on appelle Atanandi. Et John Koute va bientôt entrer dans la liste. Parce que moi, je t'aimais bien. Je dis bien, je t'aimais bien. Mais tu vas bientôt entrer dans la liste. Momo et qui d'autre Kérosène. Mais Kérosène, c'est parce que vous ne comprenez pas la politique que vous le détestez. En tout cas, les gars ont une habitude même de s'entretuer. Ça dit quelqu'un est tellement habitué à tuer l'autre qu'il s'entretue lui-même. Le gars tue, il se crée des problèmes lui seul. On dirait que la politique ne lui a pas donné une certaine grandeur. C'est-à-dire une certaine grandeur par rapport au problème. Il tue comme un bébé. C'est-à-dire il tue tout ce qui sort dans sa tête. Et dans ces trucs qui sortent dans sa tête, il y a tellement de contradictions. Donc, les gars se créent seuls le problème. Voilà Martial Onangine qui vient aussi d'entrer dans ma liste. Je ne suis pas obligé d'aimer. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de la Bible à aimer vos prochains. C'est des foutaises. Tu ne peux pas aimer les gens qui te détestent. La Bible, hein, les sommes, on va lire. Si vous voulez, on ouvre n'importe quelle somme. Il n'y a aucun endroit là où on dit aime ton ennemi. On appelle Dieu pour qu'il nous aide à détruire notre ennemi. Pourquoi vous voulez nous faire lire la Bible et vous voulez faire autre chose? Pourquoi? Non, tout simplement parce qu'ils ont encore compris que pour manipuler les gens, il fallait une photo. C'est pour ça qu'on est venu vous mettre la photo de Jésus. On a raconté des histoires derrière. Quand tu tends la gifle, tu acceptes la gifle. Fou. Tu as giflé qui l'a accepté. Lui-même, le Jésus, le personnage qu'ils ont mis dans la Bible, n'est-ce pas? Il était tellement énervé, il a cassé les boutiques des gens. Il n'a pas cassé les boutiques des gens. Donc, la même politique qu'on est en train de vous faire, là, on vous balade la photo de Paul Biya et derrière cette photo, on vous raconte tout, oui et amen, et vous acceptez. Monsieur John Koute, il ne faut pas accepter ce rôle. Parce que tu viens d'entrer dans la liste des gens qui vont bientôt être détestés. Les pauvres enfants meurent. C'est toi qui cours sur les institutions, allez te moquer d'eux. Tu dis que tu as envoyé un groupe ministériel pour reconforter. Non, vous ne pouvez pas. Les gens n'ont pas besoin de votre reconfort. Les gens n'ont pas souvent besoin de vos dons. Vous attendez qu'il y ait massacre pour que vous deveniez des reconforteurs, des donneurs de dons. Vous attendez qu'il y ait une voiture pour que vous donniez des dons. Donc, entre-temps, l'argent là était où? L'argent que vous donnez en don là sortait d'où? Vous êtes des qui pour faire des dons? C'est vous qui avez donné les dons de vie à ces gens? Non. Quand vous connaissez trop les dons là, Dieu va vous en retirer le don de vie. Donc, moi, je m'en fous. Les gens disent souvent que tous ceux qui ont souhaité la mort de Paul Biya sont morts avant lui. Je ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un. Je prie seulement Dieu, comme il est l'ennemi du peuple, que Dieu vienne combattre l'ennemi du peuple, puisque vous aimez les prières. Ce n'est pas la prière qu'on va résoudre tous les problèmes du Cameroun. Et je vous dis, les prières là marchent. Vos prières ne marchent pas parce que vous ne faites pas la prière dans le bon sens. Et vos prières ne marchent pas parce que vous parlez aux ancêtres des autres. Même si vous parlez en français, déjà même l'accent, ils ne comprennent pas. En plus, les ancêtres que vous parlez là, ils ne comprennent pas français. La prière, même encore la force, quand tu parles à ta langue. Parce que c'est ton grand-père qui est dans les cieux là, qui est dans la tombe là. C'est lui qui va prendre ta prière. C'est lui qui va aller étudier là. Comme Jean-Irène était en train de les hanter là. Ils sont allés appeler le prêtre pour venir les battre. C'est comme ça. Dès qu'il y a un petit truc qui les fraye comme ça, toute action de grâce, il faut aller chercher les hommes de Dieu. C'est ça que je vous ai demandé. De commencer à montrer aux hommes de Dieu là que leur silence va les coûter cher. Leur silence va les coûter les dîmes. Les silences vont leur coûter des cotisations. Et puis les Camerounais ne vont même plus aller dans vos histoires. De toute façon, vous avez déjà ajouté le mot sexualité dedans, qui n'est pas une valeur de chez nous. Oui, nous avons nos valeurs. Puisque eux, ils n'aiment pas la polygamie, il faudrait aussi qu'on défende nos valeurs. Nous ne sommes pas contre les valeurs des Blancs, qui se marient même avec les chiens, les bœufs, les moutons, les vaches. Nous, on s'en fout. Nous avons nos valeurs. Comme votre église là a presque toutes les terres du Cameroun, ça se situe dans un pays. La majorité des terres, beaucoup ne savent même pas que les titres fonciers, les gens qui ont plus de titres fonciers aujourd'hui au Cameroun, je dis titres fonciers, je ne dis pas superficie, ce sont les églises catholiques qu'on a données. Après, c'est la France. Maintenant vient la Chine. Après les étrangers, et les Camerounais ont peut-être 2 ou 20% de titres fonciers. Alors, si les gens qui ont une majorité de titres fonciers chez vous commencent déjà à avoir des lois comme quoi vous pouvez déjà vous sodomiser, vous voulez encore continuer à aller faire quoi là-bas? Les gens qui ont eu la puissance à cause de l'argent des pauvres.
Si cette église était devenue riche parce que c'est les riches qui mettaient l'argent dedans, ils sont riches aujourd'hui parce que c'est votre argent. De toutes les façons, est-ce que je dois vous demander, allez donner votre argent, allez les donner, allez les rendre forts, allez les rendre puissants. Même en France, que vous voyez là, la première autorité en France, c'était l'église. L'autorité religieuse était avant. Ils ont bagarré jusqu'à ils sont revenus sur la laïcité. Mais dans beaucoup de pays musulmans encore, l'autorité suprême là-bas, c'est la religion. Mais chez vous là, vous avez fait la photocopie. Donc, l'église religieuse était encore une autorité. Regardez où ils sont descendus, on les a mis à terre. Nos chefs là, les chefs traditionnels sont au-dessus des hommes politiques. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Hein? Un chef traditionnel, un homme, un bonbon. Regarde comment il courbe les fesses comme ça là. Une petite menace comme ça là, je demande pardon à tout. Tu demandes pardon, tu as dit la vérité, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait de mal. Tu dis que tes frères sont des paresseux fonciers. Où est l'insulte dedans? C'est des paresseux fonciers puisqu'ils ne savent que vendre ce qui ne les appartient pas, ce que leurs grands-parents ont gardé. Et eux, ils vendent. Ça, c'est de la paresse foncière. Parce que quand tu as les terres, tu devais être d'abord un agriculteur pour manger pour toi. Et l'excédent devait nourrir le reste de la planète. C'est des paresseux fonciers. Venez aussi me taper, non? Venez aussi me menacer. Qu'est-ce que le monsieur l'avait dit même pour demander pardon? Rien du tout. Seulement, ils sont plus seuls dans les têtes. Ils sont nombreux dans les têtes. Il a l'impression que les gens le suivaient. Parce qu'il est en train de gueuler, il n'a aucune force derrière. Il n'a rien derrière. Il gueule tout simplement parce que sa force, c'est l'argent. C'est pour ça que quand sa folie a commencé, c'est avec l'argent qui dansait. Mais l'argent ne va jamais te parler. L'argent ne va jamais te parler. Les terrains que vous vendez là sont les terrains de vos ancêtres. Vous ne pouvez jamais être en communion avec eux. Quand déjà ce qui vous met en communion, la terre, vous vendez ça. Comment vous allez être? Comment ils vont venir vous sauver, vous venger? Comment? À quel moment ils vont même vous écouter puisque vous vendez leur tombe? Quand tu vends un terrain, dis-toi que tu as vendu chaque terrain a les ossements dedans. Dis-toi que tu es un vendeur d'os. Oui. On ne vous demande pas de ne pas vendre, mais louer. Louer vos terres. Tu ne peux pas vendre 2000 hectares à 20 millions. Moi, je te démontre que les 20 millions là, je peux louer le même terrain au même prix, mais en 10 ans. Donc, on va me donner 3 millions en 10 ans. Ça fait 22 millions que toi, tu as vendu. C'est la malédiction que vous cherchez. C'est pour ça que quand vous avez un petit ménage comme ça, vous commencez à trembler. Hein? Votre homme là ne vous a pas insulté. Vous avez regardé la méchanceté. Vous n'êtes même pas unis. Vous avez commencé à le sacrifier. Le seul milliardaire dans le monde business chez vous. Parce que le reste là, c'est des voleurs compulsifs. Lui, il vole au moins et il investit. Mais c'est le seul. Vous étiez prêt à le sacrifier. De toute façon, là maintenant, lui-même, il ressemble à un légume. Puisqu'il me parle plus fort, maintenant il bégaye, il tousse. Il a peur de tout. Il a peur de ses voisins. Il a peur de son voisin Barangele. Il a peur de son voisin Dominique Baya. Il a peur de tout le monde. Lui seul, il dit qu'il ne sait même plus à qui faire confiance. Quand tu te comportes comme ça, tu vis tout le monde, même tes journalistes. Regarde comment il s'appelle, ce Toto là, Obama. Il devait être parmi les grands journalistes au Cameroun. On devait le hausser. Il devait se retrouver ici avec les Denis Seporté, avec tous ces grands qui ont... Mais parce qu'il veut toujours défendre l'indéfendable. Qu'est-ce qui a rendu ce garçon qui n'avait même pas de diplôme de journaliste non crédible? Parce qu'il a voulu dire que les gens qui ont tué une maman et un enfant sont les Maliens. Je ne sais même pas pourquoi les Maliens ne vous portent pas plainte. Mais je pense qu'un jour, il y aura un président où ces vidéos vont arriver devant ses yeux qui va venir vous chercher au Cameroun. Parce que vous avez trop humilié le Mali. Vous comptez même souvent sur quoi quand vous dites le Mali, c'est un pays le plus riche. C'est pour ça que il y a plusieurs bases militaires au Mali. On s'en fout même de vous. Puisque vous, là, vous avez vendu tous vos biens à la France. Et les autres n'ont plus envie de venir chez vous parce que vous êtes tellement mourou que vous avez tout vendu à un seul pays. Oui. Donc, Massian Nguini, je ne sais pas qui là. Moi, tu es dans mes prières parce que je suis en train de prier. Comme au Cameroun, c'est Dieu qui résout les problèmes. On va appeler Dieu. Tous les gens qui commentent, qui sont pour les massacres, c'est-à-dire au lieu de rester sur la condamnation de la terreur, qui se transforme en enquêteur, qui se transforme en indexeur, je prie contre vous. Moi, Dieu écoute mes prières. Les gars ont dit, prie Fokumba. Moi, je prie contre vous. Massangini Oona, ferme-la. Je ne te donne pas 48 heures. Tes petites là, tu étais à 1000 ans, tu es descendu à 50. Descends encore.
Descends encore, tu arrives à zéro. Tu es dans mes prières. John Kouté, tu as le temps. Tu es entré dans mes prières. Mes prières marchent. Je vous assure. Ce qui marche, hein, c'est toujours le monde négatif. Attache tes fesses comme ça, là, que quelqu'un ne trouve pas le travail, ça va marcher. Attache quelqu'un comme ça, là, que non, celui-là, il ne faut même pas que ça marche. Donc, vous êtes dans mes prières et c'est les prières là que je vais faire contre vous. Quand tu vas aller au Congo, là, Brazza, comme tu vas aller, tu vas porter la honte et tu vas porter quelque chose. Tu as vu Alpha Condé, non? Comment il est tombé? Ça, c'est la honte, hein, parce qu'il y a des gens qui savent faire les prières. Fait qu'il tombe et il est tombé. Actuellement, il est comme ça en Turquie. Il veut le pouvoir, non? Non, Méon, laisse-le, laisse-le. Je ne peux pas mettre Méon dans mes prières. C'est pas la blague, je ne suis pas en train de rigoler. Je ne suis pas en train de rigoler. Ma soeur Guinée, tu es dans mes prières. John Kouté, tu es dans mes prières. Ketia Cortés, tu es dans ma prière. Comment il s'appelle là? Atananji, tu es dans ma prière. Momo, Léontine Chanceline là, tu es dans ma prière. Filmez toujours les adresses des gens, mettez sur Internet. Les gens ne se cachent pas. Moi, ici en France, je marche normalement. J'ai des amis normaux. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais avoir peur qu'on donne mon adresse sur Internet. De toute façon, je passe souvent. Les gens me doivent voir le gars de Facebook. Donc, vous prenez ma petite soeur, là, Marie Yedna, vous mettez la porte de sa maison sur Internet. Vous pensez que c'est quoi ça? Vous êtes descendu trop bas. Vous êtes descendu trop bas. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle se cache? Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle se cache? Non. Vous pensez qu'en montrant son adresse, ça va faire quoi? Rien du tout. Vous pensez qu'en disant à quelqu'un, j'ai ton numéro de... Ils sont tellement si cons, parfois, quand je regarde ça, tout simplement parce qu'ils veulent faire ces choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, vous pensez qu'en disant à une personne que je connais le nom de ta mère, la personne va paniquer, il va démissionner, il va arrêter ses convictions. Je connais le nom de ton petit frère, ta petite soeur ne marche pas, ton petit frère fait ceci. Voilà les informations qui devront vous. Sincèrement, vous êtes tellement si bête que vous pensez en faisant ça, ça dit quoi? Vous allez chez quelqu'un, vous dites que oui, tu roules avec les BMW, mais au Cameroun, tes enfants, ta famille vit dans la calabote. C'est descendu bas comme ça là, pourquoi? Pourquoi vous êtes descendu bas? On parle des vraies choses. Faut ramener les gens dans la poubelle. Non, on ne mange pas dans la poubelle. On ne fouille pas dans les poubelles des gens. Grandissez un peu. Mettez-nous un peu la vraie politique là. Pardon, il faut faire la poubelle politique là. Il faut faire le nettoyage. Il faut un nettoyage chez vous là. Bon, vous êtes dans mes prières. Je pense que vous êtes avertis. Ce ne sont pas les menaces, mais je vais prier. Et on va voir cette semaine si mes prières ne marchent pas. C'était tout pour le Meulement, le cracheur de vérité, Oscar Pro. Ciao, ciao.